Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du lundi. Alors aujourd'hui, je voulais voir avec toi la situation ou les situations quand tu bloques, par exemple, tu bloques dans ton travail ou tu rencontres des difficultés avec tes enfants ou tu rencontres des difficultés dans ton couple. En fait, ces moments où presque il y a un ras-le-bol de ton travail, ras-le-bol de tes enfants, ras-le-bol de ton couple. Et je voudrais t'inviter en fait à prendre un peu de hauteur et à regarder les choses peut-être sous un angle un peu différent. En fait, j'ai l'habitude de dire en fait, il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux t'imaginer au sommet d'une pyramide. Voilà. Toi, tu es là-haut. Et en fait, ta vie est organisée autour de différents domaines, on va dire, voilà, autour de différents domaines. Donc ça peut être la maternité, c'est le couple, c'est la vie socio-professionnelle, et puis je dirais même aussi les loisirs, le temps pour soi, l'aspect plus ludique, créatif et nourrissant, voilà, pour ta vie personnelle. Et souvent, quand on rencontre un problème dans un domaine, par exemple, quand je dis un problème, c'est par exemple pour la maternité, quand on a ras-le-bol quand on en a ras-le-bol d'être mère, parce que oui, ça peut arriver, n'est-ce pas? C'est intéressant en fait d'aller regarder comment sont investis les autres domaines. Parce qu'on pourrait avoir... en fait, la vie est cyclique, donc naturellement, en fonction de là où on en est dans sa vie, on peut avoir tendance à investir un domaine plus qu'un autre. Par exemple, quand on démarre une relation de couple, il arrive souvent que du coup, ce qu'on va investir en termes de temps et d'énergie, c'est sa relation de couple. Ensuite, quand on va avoir des enfants, surtout les premières années, là, on va donner énormément de temps et d'énergie à nos enfants. Donc, naturellement, on va délaisser un peu les autres domaines. Et puis après, c'est pareil, quand les enfants grandissent, on peut investir beaucoup plus la sphère socio-professionnelle. Et inversement, quand les enfants quittent le foyer, on va peut-être investir davantage le couple. Voilà. Mais du coup, quand on est dans une de ces phases de vie et qu'on investit un domaine plus qu'un autre et qu'on rencontre un problème, j'ai quand même envie de t'encourager justement à regarder de quelle façon tu restes connecté avec les autres domaines de ta vie. Parce que quand tu rencontres une difficulté, ces autres domaines, ils peuvent te servir de soutien, ils peuvent te servir de respiration quand le domaine que tu as investi te frustre ou ne t'apporte pas les satisfactions que tu veux. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de te dire, voilà, pose-toi la question, quel est le domaine que tu as beaucoup investi, dans lequel tu mets plein d'énergie et voilà, de quelle façon tu peux peut-être maintenir un minimum d'investissement dans les autres domaines. Voilà, si c'est le travail que tu investis beaucoup aujourd'hui, voilà, de quelle façon tu peux quand même garder un lien avec tes amis, avec ton couple, avec tes enfants, pour que ces domaines-là restent aussi une source d'énergie et de gratification pour toi et une forme de soutien aussi quand tu rencontres des difficultés dans ton travail. Et puis également, je voulais dire un dernier truc, ah oui voilà, qui me paraît importante, c'est que souvent quand on rencontre une difficulté dans le domaine dans lequel on investit, il suffit parfois de prendre justement de désinvestir un peu ce domaine pour que finalement on trouve des solutions et que les choses s'arrangent par elles-mêmes. Je te donne un exemple, par exemple, dans le domaine professionnel, si tu bloques sur quelque chose et que tu restes focalisé là-dessus, tu vas générer de la frustration, de la tension et finalement tu ne trouveras pas la solution pour résoudre ton problème. Alors que si finalement tu dis ok, là ça bloque,
il faut que je prenne un peu d'aération. Donc je peux aller investir la sphère amicale, je peux aller investir plus de temps dans mes enfants ou dans mon couple. Et bien naturellement, le fait de te retirer comme ça, ça peut créer des ouvertures et des opportunités que tu n'aurais pas soupçonnées. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette petite vidéo pourra t'aider, en tout cas à y voir plus clair et à prendre un peu de recul par rapport à tes difficultés ou en tout cas des ébauches de solutions. N'hésite pas à la partager si elle te plaît, à des amis que ça pourrait intéresser, ou alors à me laisser un petit commentaire ou un like, ce qui me montre que cela t'a aidé. À très bientôt!